Lorsque l'on a appris qu'Amy Brown, la matriarche bien-aimée de la famille Brown, connue par des millions de personnes comme la mère ours des Alaskan Bush People, envisageait de quitter la série, les fans ont été stupéfaits. Comment le cœur de la meute de loups pouvait-il s'éloigner? Était-ce à cause d'une dispute secrète dans les coulisses, ou bien quelque chose de beaucoup plus personnel avait-il motivé sa décision? Restez avec nous car la véritable raison pour laquelle Amy Brown a failli s'en aller vous laissera sous le choc. Au début, rien ne semblait anormal. C'était une autre belle journée dans la nature sauvage de l'Alaska. Les caméras tournent pendant que les Browns coupent du bois, chassent pour se nourrir et vivent en autarcie comme le montre l'émission. Amy a souri aux caméras, sa chaleur soudant la famille, la figure maternelle forte que les fans ont appris à aimer. Mais hors caméra, une autre réalité se dessine. Amy souffre. Une douleur silencieuse et cachée commençait à la ronger, une douleur qu'elle refusait de laisser transparaître pendant le tournage. Chaque fois que le réalisateur demandait de passer à l'action, Amy prenait son courage à deux mains, ne laissant jamais son malaise ternir l'image de force de la famille. Mais derrière les portes closes des questions se posaient. Combien de temps pourrait-elle continuer ainsi? Elle a commencé par des douleurs thoraciques, persistantes, vives, inquiétantes. Au début, elle les a balayées du revers de la main, ne voulant pas montrer sa faiblesse. Puis est apparu l'essoufflement, un symptôme qu'il était impossible d'ignorer. Vivant dans l'isolement, la famille n'avait que peu d'accès aux soins de santé modernes. Ils ont essayé de traiter son malaise avec des remèdes naturels et des médicaments légers, en espérant qu'il ne s'agissait pas d'un problème grave. Mais rien n'y fait. La douleur n'a fait qu'empirer, et l'inquiétude de la famille s'est accentuée. Puis vint le moment qui changea tout. Amy s'est effondrée. Pour la famille Brown, ce fut un réveil terrifiant. Ce qu'ils considéraient comme un problème mineur semblait désormais menacer leur vie. La panique s'est emparée d'eux, alors qu'ils transportaient Amy hors de la nature isolée et à l'hôpital le plus proche loin du monde qu'ils avaient construit en Alaska. Les médecins l'ont rapidement stabilisée, mais les examens qui ont suivi ont révélé la vérité. Pour Amy et sa famille, rien ne sera plus jamais comme avant. La famille Brown, composée d'Amy de 7 enfants et de son mari, attendait tous ensemble, espérant de bonnes nouvelles. Ils étaient terrifiés à l'idée de perdre leur matriarche Amy Brown, la femme qui maintenait leur famille unie et qui avait toujours fait de son mieux pour leur offrir un foyer chaleureux dans le climat rude de l'Alaska. L'idée de la perdre était insupportable. Les habitants de l'Alaska Bush se sont également rendus sur les réseaux sociaux pour publier des informations sur l'état de santé de leur mère. Le premier message qui a fait parler de lui est celui de Bird Brown, 29 ans. Bird a posté une vidéo sur TikTok révélant que leur mère avait été transportée par avion dans un grand hôpital après avoir souffert de douleurs à la poitrine. Elle a expliqué qu'Amy avait été placée aux urgences et qu'ils n'étaient pas autorisés à la voir en raison de la gravité de la situation. Cependant, après quelques tests, Amy a été transférée dans un autre hôpital plus grand de la ville, en raison de l'aggravation de ses problèmes respiratoires, a posté une autre vidéo et semblait visiblement inquiète de l'état de sa mère. Quelques instants plus tard, elle a partagé une autre mise à jour indiquant que l'hôpital avait effectué plusieurs tests et que leur mère pouvait maintenant leur parler. Cependant, Madame Beard a admis qu'elle ne savait pas ce qui n'allait pas, mais qu'elle pensait qu'il s'agissait peut-être d'une pneumonie. Elle a également noté que la maladie d'Amy n'était pas apparue récemment, car il y avait eu de fréquentes maladies dans le bush de l'Alaska où il vivait, et c'est sa mère qui semblait en souffrir le plus. Mais ce qui s'est passé ensuite était tout à fait inattendu. Dans la vidéo en direct suivante, Madame Bird s'est mise à pleurer en révélant que les poumons de sa mère étaient dans un état lamentable. Les médecins avaient placé Amy sous anesthésie pour que son corps puisse se reposer et réduire sa charge de travail. L'opinion publique s'en est émue. Il est apparu clairement que le problème allait bien au-delà de la pneumonie que Bird avait suspectée au départ. Une fois Amy Brown plus détendue, la famille a été appelée dans la salle de consultation où les médecins lui ont annoncé la nouvelle.
Le médecin n'a pu lire l'inquiétude sur leur visage lorsqu'il leur a annoncé qu'Amy Brown avait été diagnostiquée d'un cancer et pas n'importe quel type de cancer, un cancer du poumon. Lorsque le médecin a dit cela, ils ont tous été stupéfaits. Cela expliquait les difficultés respiratoires et les douleurs thoraciques constantes qu'elle ressentait et qu'elle avait prises pour une infection mineure. Mais la nouvelle ne s'est pas arrêtée là. Le médecin a ajouté qu'Amy était atteinte d'un cancer du poumon, non à petites cellules de stade 3, avec un taux de survie de seulement 3%. Cette nouvelle a brisé le cœur de toute la famille. Amy Brown pouvait perdre la vie et toute la famille pouvait perdre le cœur de son foyer. Le taux de survie était tout simplement trop faible. Malgré ce diagnostic choquant, la famille Brown s'est serré les coudes et s'est soutenue mutuellement. Mais la famille Brown n'était pas la seule à entendre ce diagnostic. Le monde entier regardait aussi, car tout le processus était retransmis en direct sur la chaîne Discovery Channel. Les gens sympathisent avec la famille Brown, en particulier Amy Brown, qui semble inquiète et effrayée. Elle a souffert en silence pendant tous ces mois. Elle pensait qu'il s'agissait d'une maladie normale qui disparaîtrait, mais Amy était loin de se douter qu'il s'agissait de quelque chose de beaucoup plus profond qui rongeait son corps de l'intérieur. Billy Brown, le mari d'Amy, a serré sa femme contre lui à l'hôpital, mais l'expression de son visage montrait à quel point il était inquiet. Après le diagnostic, le public s'est demandé si Amy survivrait ou non. Les chances sont minces. Même si certaines personnes avaient vaincu le cancer du poumon, à ce stade la question restait en suspens. Que se passerait-il si Amy ne survivait pas? Et si Amy ne s'en sortait pas? Qu'arriverait-il à la famille Brown? Qu'arriverait-il à l'Alaska? Bush People Show. Autant de questions qui ont envahi le cœur des fans du monde entier, tous profondément préoccupés par la santé d'Amy. Alors qu'Amy luttait contre un cancer du poumon de stade 3, on a appris qu'elle allait probablement quitter l'émission pour se consacrer entièrement à sa santé, qui était devenue sa nouvelle priorité. Cela signifiait qu'elle devait faire une pause dans la série de télé-réalité. Mais finalement, rien n'a changé. Alaskan Bush People s'est poursuivi, et Amy Brown a continué à en faire partie. Mais cette fois, au lieu de se concentrer uniquement sur leur mode de vie isolé dans le bush alaskien, la série a changé d'orientation et la lutte d'Amy contre le cancer est devenue son centre d'intérêt. La lutte d'Amy Brown contre le cancer. Alaska Bush People, qui se concentrait autrefois sur la survie en milieu sauvage, s'est maintenant intéressé à la lutte d'Amy Brown contre le cancer, montrant la réalité de la manière dont la mère louve allait vaincre ses 3% de chances de survivre à un cancer du poumon. L'une des questions au cœur de la saison 7 était de savoir si Amy Brown allait gagner ou perdre le combat. Restez avec nous pour le savoir. Après qu'Amy Brown a quitté l'hôpital et vu la gravité de son état, sa famille a compris qu'elle ne pouvait plus continuer à vivre dans le bush de l'Alaska, où elle avait vécu un mode de vie rude dans la nature, chassant des animaux sauvages et survivant à des conditions climatiques difficiles. Ils ne pouvaient pas continuer à vivre ainsi, car ils devaient avoir accès à des soins médicaux appropriés pour Amy. Ils ont donc quitté le bush de l'Alaska pour la Californie, afin d'avoir accès à des soins médicaux spécialisés et de commencer un traitement agressif. Certains téléspectateurs se seraient moqués de leur décision de quitter le bush de l'Alaska pour la Californie et auraient déclaré que le titre de l'émission ne correspondait pas à ce qu'ils montraient. Ils s'attendaient à ce qu'Amy reste dans le bush de l'Alaska, où elle les avait dépeints comme vivants, et qu'elle y reçoive son traitement, même si les installations médicales nécessaires n'étaient pas disponibles. L'émission Alaska Bush People montre maintenant la famille Brown en Californie du Sud, où ils sont unis dans l'espoir d'un prompt rétablissement de leur mère. L'émission de télé-réalité a captivé les téléspectateurs par son portrait cru et sincère de personnes confrontées à une maladie mortelle. Elle a également montré leur résilience face à l'adversité et la façon dont ils ont dû se préparer émotionnellement et mentalement à l'intervention chirurgicale d'Amy
pour l'ablation du cancer. Les problèmes de santé d'Amy sont devenus un tournant pour la famille, car ils les ont rapprochés, renforçant leur engagement l'un envers l'autre et leur mode de vie familial. Le visionnage de ces épisodes qui reflètent la lutte d'Amy contre le cancer du poumon a été à la fois magnifique et déchirant. La famille Brown s'installe à Los Angeles, dans le sud de la Californie. Ce sera leur installation temporaire à proximité du centre médical Ronald Reagan de l'UCLA. Ils ne savaient pas combien de temps ils resteraient dans la ville. Cependant, ils se sont adaptés au changement de leur environnement, ce qui contraste fortement avec leur ancien mode de vie dans la nature. Dans l'un des épisodes, Billy Brown a rappelé à quel point il avait été déchiré de voir sa femme lutter contre le cancer, comment elle avait lutté pour respirer à la maison pendant le tournage de l'émission, et comment elle s'était plainte d'une douleur brûlante dans la poitrine. Mais il a ajouté que rien n'était comparable à la douleur de voir sa femme s'évanouir sous ses yeux. Billy a dit qu'il était effrayé et qu'il avait craint un instant de perdre son ami pour toujours. C'était l'une de ses pires craintes qui prenait vie. Le public a apporté son soutien à Amy Brown dans le monde entier. Ils lui ont offert des prières et des mots d'encouragement et lui ont souhaité un prompt rétablissement. Ils ont cependant pu suivre tout le processus de guérison d'Amy, les producteurs ayant documenté de première main sa lutte contre le cancer. Les téléspectateurs qui ne savaient pas ce que c'était que d'être confrontés à un cancer ont ainsi pu voir à quel point la maladie peut être dévastatrice pour toute la famille, et cela a permis de sensibiliser le public au cancer. Ces moments ont rapproché les fans et la famille Bush d'Alaska en les regardant traverser cette période difficile. Amy, le personnage principal de la saison, a été vu tantôt dans la douleur, tantôt dans une force tranquille. Mais ce qui ressortait, c'était sa force et sa détermination à vaincre le cancer, malgré les pronostics et le diagnostic du médecin. Mais l'histoire ne fait que commencer. Continuez à regarder pour découvrir la suite. S'adapter à la crise de santé d'Amy, la famille Brown a dû s'adapter rapidement à la crise de santé d'Amy. Billy Brown a endossé un rôle très différent de celui qu'il tenait dans le bush de l'Alaska, où il était habituellement le chef robuste concentré sur la survie et guidant la famille à travers la nature sauvage. Ici en Californie, on le voit la plupart du temps réconforter Amy, coordonner les affaires de la famille et visiblement lutter pour rester lui-même. Il portait son cœur sur sa manche et avait souvent l'air inquiet, ne sachant pas si Amy allait s'en sortir. Mais alors que la chimiothérapie se poursuit, la famille Brown reçoit des nouvelles encourageantes. L'état de santé d'Amy s'améliore et en novembre, elle est déclarée exempte de cancer. La famille était folle de joie. Billy Brown a déclaré que rien n'aurait pu le préparer à ce moment. Il a admis que l'annonce du diagnostic de cancer d'Amy avait été encore plus bouleversante que la naissance de leurs enfants. Il n'avait jamais imaginé qu'une telle chose puisse arriver à sa femme. Il se souvient du sentiment d'impuissance qu'il a éprouvé en la voyant presque mourir devant lui. Cependant, une chose inattendue se produisit alors qu'il pensait que le pire était passé. 2 mois après avoir été déclaré guéri, Amy s'est effondré sans crier gare. Tout le monde a été stupéfait. Il a été révélé plus tard qu'Amy était tombée subitement et qu'elle était restée sans réaction pendant près de 20 minutes. La famille Brown n'a rien pu faire d'autre qu'attendre. Billy a décrit ce moment comme une scène d'horreur, observant impuissants les autres qui tentaient de comprendre ce qui se passait. Bien qu'Amy ait fini par se rétablir, Billy a déclaré que cette journée avait été vécue comme un enfer. Selon lui, il s'agissait d'une dure épreuve de foi, car il craignait que sa femme ne soit décédée. Mais une fois de plus, Amy a survécu. Son rétablissement continue à conduire la famille à quitter définitivement le bush de l'Alaska. Ils se sont installés en Californie pendant un certain temps, où Amy pouvait encore être surveillée de près et recevoir tous les soins de suivi dont elle pouvait avoir besoin. Au fur et à mesure qu'Amy guérissait, elle évitait tout ce qui était physiquement exigeant et se rétablissait petit à petit. Au fur et à mesure qu'elle reprenait des forces, elle a lentement repris certaines de ses anciennes activités.
Le choix de rester en Californie a été une bonne décision, car il a permis à Amy d'avoir accès à des soins médicaux avancés. Ces services n'auraient pas été disponibles dans les régions sauvages et isolées de l'Alaska. Après les premiers traitements d'Amy et Brown, quittent leur location et décident de s'installer définitivement en ville. Ils ont acheté une propriété de 435 acres dans les North Cascade Mountains en Californie. L'emplacement a été choisi avec soin offrant un mélange d'isolement et d'accessibilité médicale. Il leur a permis de poursuivre leur mode de vie hors réseau, à quelques différences près. La famille Brown a commencé à modifier le terrain pour l'adapter à ses besoins en construisant de nouveaux bâtiments et en cultivant des produits agricoles. Vivre dans ce nouvel environnement a permis d'améliorer la santé d'Amy, qui avait souffert des conditions difficiles de l'Alaska. Plus important encore, ils avaient désormais accès à des soins de santé de qualité. Après le traitement du cancer d'Amy, la relation entre Amy et Billy s'est renforcée à la suite de la crise de santé d'Amy. L'un de leurs fils a également déclaré que la maladie de leur mère leur avait appris à mieux s'apprécier les uns les autres. Cette expérience a redéfini les priorités de la famille Brown, qui a appris à s'apprécier et à s'aimer davantage, car la mort peut frapper à tout moment et ébranler l'équilibre qu'elle croyait avoir. L'histoire du cancer du poumon d'Amy Brown est devenue une source d'inspiration pour beaucoup, même si certains téléspectateurs ont eu l'impression qu'il s'agissait d'une mise en scène et que tout ce qui est arrivé à Amy Brown était scénarisé. Cependant, il s'agissait d'une crise réelle, montrée au monde telle qu'elle s'est produite. Chaque partie de l'émission était aussi réelle qu'elle pouvait l'être. Amy a continué à participer à l'émission, mais elle et sa famille ont également commencé à encourager les autres à passer des examens réguliers et à maintenir un mode de vie sain afin de ne pas attendre qu'il soit trop tard. Ils ont également précisé que les gens peuvent déménager et changer de lieu si leur environnement risque de nuire à leur santé. La famille Brown a transformé son combat en une puissante plateforme de sensibilisation et de soutien à la lutte contre le cancer. Ils ont utilisé leur présence publique pour éduquer et inspirer d'autres personnes engagées dans des combats similaires. Le parcours de santé d'Amy les a amenés à s'impliquer dans des événements de sensibilisation au cancer. G et son mari sont devenus de fervents défenseurs de la survie au cancer et Amy a raconté son histoire dans des interviews. Billy a également parlé ouvertement de la charge émotionnelle que représente le rôle d'aidant. Il était engageant et réconfortant de voir comment un diagnostic déchirant de cancer du poumon s'était transformé en une nouvelle mission pour Amy. Mais ce n'est pas tout. Amy et son mari se sont également associés à des organismes de recherche sur le cancer et ont collaboré avec Discovery Channel pour créer des émissions spéciales sur la prévention du cancer. Amy est devenue une ambassadrice de la recherche sur le cancer du poumon. Elle a profité de sa tribune pour sensibiliser le public aux dangers du cancer et à la nécessité d'un dépistage précoce. Elle a également participé à des événements de collecte de fonds pour le cancer. Elle a travaillé avec les hôpitaux pour s'assurer que tout le monde dans les zones rurales comme dans les zones urbaines ait accès au dépistage du cancer, en particulier les habitants des communautés rurales qui sont souvent laissés pour compte lorsqu'il s'agit de soins de santé de qualité. Cependant, au milieu de tout cela, des rumeurs ont commencé à se répandre selon lesquelles Amy avait de nouveau un cancer, qu'elle n'avait pas gagné le combat contre le cancer. Mais dans quelle mesure ces rumeurs sont-elles fondées? Restez dans les parages pour le découvrir. Au cours de la 10e saison d'Alaska Bush, des rumeurs ont commencé à se répandre selon lesquelles Amy était confrontée à un nouveau problème de santé. De nombreuses personnes se sont alors demandé si elle allait bien. Certains ont affirmé qu'elle se portait bien et que l'hôpital avait falsifié le taux de survie de 3% pour s'attirer la sympathie du public. Cependant, pour mettre fin aux rumeurs, l'hôpital a publié une déclaration officielle confirmant qu'Amora Brown avait été diagnostiquée avec un cancer du poumon non à petites cellules de stade 3 en avril 2017 et qu'elle avait subi une chimiothérapie de 4 mois
combinée à une radiothérapie. Le communiqué ajoute qu'elle a bien réagi au traitement et qu'elle est désormais en rémission. Le médecin a également rejeté toutes les allégations de faux diagnostic, soulignant que le rapport médical était exact et n'avait jamais été manipulé pour attirer l'attention des médias. Il a ajouté qu'Amy faisait toujours l'objet d'une surveillance régulière. Cependant, des examens récents ont montré qu'elle n'avait plus de cellules cancéreuses dans son corps, mais qu'elle aurait encore besoin d'être surveillée pendant plusieurs mois par sécurité. Billy s'est également exprimé sur le sujet, en disant qu'il avait presque vu sa femme mourir devant lui et que tout ce qu'ils ont vécu était très réel. Il a ensuite confirmé qu'Amy en était au stade 0 du cancer primaire et que malgré une croissance lente, son pronostic vital n'était pas engagé. Amy s'est également exprimée publiquement sur son expérience du cancer. Elle a déclaré que lorsqu'elle l'a appris, elle et sa famille n'avaient aucune idée de ce qu'était le cancer. Cela semblait nouveau, effrayant et déroutant. Elle a admis qu'elle se disait « Dieu m'a donné le cancer », mais elle a utilisé ces mots parce qu'elle est une femme de foi profonde et elle a donc considéré la maladie comme une bénédiction. Cet état d'esprit, dit-elle, l'a aidée à rester positive pendant ses longues journées à l'hôpital. Malgré la douleur, elle s'est accrochée à Dieu. Elle a également confié que ce qu'elle avait appris le plus de cette expérience était de rester positive et de s'appuyer sur le Seigneur. Amy a insisté sur l'importance de faire savoir à ses proches combien ils comptent pour elle, car on ne sait pas toujours si c'est aujourd'hui son dernier jour. Elle a terminé son discours en exhortant les gens à ne jamais abandonner, ou se rendre, mais à être forts et à vivre pleinement chaque instant de leur vie. La famille Brown a également profité de la remise sur pied d'Amy pour passer plus de temps ensemble que jamais. Le fils d'Amy, Gabriel Starbuck Brown, s'est remarié avec sa femme Raquel Rose, pour la fois en juin 2019 avec Amy et Billy à ses côtés. Lors de l'événement, il a déclaré qu'il était heureux que sa famille, en particulier sa mère, ait pu être témoin de ce jour spécial. Amy a souri pendant tout ce temps. C'était un moment de joie en famille. Mais une autre triste tragédie est arrivée à la famille Brown. Une nouvelle déchirante pour la famille Brown de l'Alaska Bush. Le 7 février 2017, la famille Brown a été dévastée en perdant l'un des siens. Ce n'est pas Amy Brown qui est décédée, mais Billy Brown, le mari aimant d'Amy et père de 7 enfants. La figure paternelle du peuple du Bush de l'Alaska n'était plus là. Cette nouvelle a brisé le cœur de toute la famille. Selon Bear Brown, l'un des fils de Billy, ce dernier est décédé à la suite d'une crise d'épilepsie. C'était soudain. La crise s'est produite si rapidement qu'ils n'ont rien pu faire, et l'instant d'après, il est décédé. Ce fut un moment déchirant pour toute la famille. Billy est décédé à l'âge de 68 ans. Billy est décédé à l'âge de 68 ans. Bear a posté sur Instagram une photo de ses parents et a écrit « Nous avons le cœur brisé d'annoncer que notre patriarche bien-aimé Billy Brown est décédé la nuit dernière après avoir souffert d'une crise d'épilepsie. Il était notre meilleur ami, un père, un grand-père et un mari merveilleux et aimant, et il nous manquera beaucoup. » Il a également ajouté que son père vivait sa vie comme il l'entendait, selon ses propres règles, sans suivre le courant des autres, ni vivre pour plaire aux autres. Son père leur a également appris à aimer de cette façon, selon leurs propres règles, et ils allaient honorer l'héritage de leur père et poursuivre ses rêves. Bear a toutefois demandé au public de respecter son intimité et de prier pendant cette période. Le public a offert des prières et un porte-parole de Discovery Channel, avec qui Billy travaillait depuis la production d'Alaska Bush People en 2014, a décrit Billy comme un pionnier, un homme adorable et très certainement unique en son genre. Ils ont adressé leurs condoléances à la famille pour la perte de leur père. Mais l'émission se poursuivra-t-elle après le décès du patriarche des Alaska Bush People? L'émission restera-t-elle la même sans Billy Brown? Découvrons-le. La série Alaska Bush People a continué.
Dans le premier épisode de la prochaine saison 12 de la série, la famille de Billy Brown a commencé par réfléchir à l'héritage de leur père. L'épisode s'ouvre sur Bam Bam, qui dit que son père leur a toujours dit qu'il devrait un jour continuer sans lui, mais qu'ils n'étaient pas prêts à le voir partir. Ensuite, Gabriel a appelé le 911 pour demander l'envoi d'une ambulance. Snowbird dit ensuite qu'avec le recul, papa savait que son temps dans ce monde se terminait, et nous pouvons voir maintenant qu'il avait un plan pour nous, qu'il nous préparait à réaliser sa vision. Si seulement nous avions compris son plan plus tôt. Ren commence à appeler son père, son meilleur ami, qui était là quand personne d'autre ne l'était. Puis la vidéo montre Amy, qui dit qu'ils devaient tous trouver la paix avec ce qui s'est passé d'une manière ou d'une autre. La vidéo d'ouverture de la saison 12 d'Alaska Bush People sans Billy Brown était déchirante et douloureuse à regarder, mais elle était aussi puissante. La famille Brown n'est pas étrangère aux moments difficiles comme lorsqu'Amy est tombée malade, et ils se sont tous serrés les coudes. Ils sont restés unis une fois de plus pendant cette période difficile qui a suivi la mort de leur père. Cependant, Alaska Bush People, une série télévisée américaine de télé-réalité, de type docudrame, qui montrait la famille Brown tentant de survivre hors réseau dans les régions sauvages reculées, à l'écart de la société moderne, a diffusé sa dernière saison, la saison 14, en 2022, un an après le décès du patriarche Billy Brown. Mais une fois que les caméras ont cessé de tourner, la famille Brown a commencé à faire face à d'autres problèmes qui ont ébranlé leur position. Il semble que la disparition de Billy Brown ait laissé des traces émotionnelles et des problèmes familiaux. Rejoignez-nous pour découvrir les problèmes familiaux qui ont suivi la mort de Billy Brown. Il y a quelques mois, la fille d'Amy Merry Christmas, Catherine Raindrop Rain Brown, et son mari Josiah Lorton ont été arrêtés dans le comté d'Okanagan, dans l'État de Washington, le 11 avril. Le duo a été inculpé de cambriolage au premier degré et de méfaits au premier degré. Mais ce n'est pas tout. Ryan a également été inculpé de violation de domicile au second degré. Mais qu'est-ce qui a conduit à ces arrestations? Noah Brown avait appelé la police pour qu'elle procède immédiatement à un contrôle de sa mère, Amy Brown, et de sa sœur Rain, qui auraient toutes deux consommé de la méthamphétamine. Cela s'est passé quelques jours avant l'arrestation. La police a été choquée, mais s'est empressée d'agir car Noah, selon ses propres termes, a rapporté qu'Amy était en train de dormir avec sa fille Brown Mary Rain et le petit ami agressif de la fille Lorton Josiah dans une cabane à Liars Cove. La police a immédiatement procédé à un contrôle social, car Noah a déclaré avoir essayé de contacter sa mère après avoir reçu un message décousu et avoir entendu dire que sa mère buvait beaucoup et prenait de la méthamphétamine que Rain et Lorton lui avaient prétendument donnée. Il a également déclaré que même s'ils savaient tous que leur mère avait besoin de ces médicaments et qu'elle avait été diagnostiquée avec une pneumonie, sa sœur ne lui donnait pas les médicaments. Ce rapport est effrayant, mais il ne s'arrête pas là. Noah a poursuivi en disant que Lorton avait des armes dans la maison alors qu'il n'était pas censé en avoir. Il a également mentionné que sa sœur avait un pistolet avec elle qu'elle lui avait pris. Bien qu'il ne veuille pas le déclarer comme volé, il souhaite que la police soit avertie lorsqu'elle le contactera, car il craint que la moindre chose puisse déclencher une action inattendue et blesser leur mère. La police est entrée en action et a tenté de joindre Amy, mais en vain. Après avoir poursuivi leurs recherches, ils ont rencontré quelqu'un qui avait vu Rain et Josiah, qui semblaient être en fuite. L'homme leur a proposé de les héberger, car ils semblaient vivre dans une voiture. Il a fallu environ 4 jours à la police pour trouver Rain et Josiah, et lorsqu'elle les a trouvés, elle les a arrêtés sur la base de tous les rapports que Noah Brown avait déposés. Ils ont été libérés 3 jours plus tard, le 14 avril, sans avoir à payer de caution, mais en étant priés de se présenter à leur prochaine audience au tribunal. Rain s'est ensuite exprimée après avoir été libérée le dimanche de Pâques. Elle a partagé un verset de la Bible, Matthieu 7,7.
Ne jugez pas afin que vous ne soyez pas jugés. Elle a ensuite expliqué que son arrestation était due à son ancien manager qui avait abusé d'elle et lui avait volé 43 $. Elle a dit qu'elle était innocente de toutes les accusations et qu'elle espérait que tout le monde entendrait son histoire. Les rumeurs se sont répandues dans la famille Brown à la suite des allégations de consommation de drogues illégales, et Amy Brown est restée silencieuse pendant que le drame se déroulait. Cependant, elle s'est exprimée sur les médias sociaux sans aborder le sujet directement. Au lieu de cela, elle a légendé une photo d'elle et de sa fille Rain dans les montagnes. Une merveilleuse journée à la montagne avec ma belle-fille. Alors que le message ne faisait aucune allusion à la tempête qui l'entourait, la section des commentaires s'est illuminée. Les internautes ont afflué avec des prières, des questions et des inquiétudes. Certains ont même évoqué une peine de prison et des accusations de trafic de drogue, mais Amy n'a pas réagi. Jusqu'à présent, Amy Brown a l'air d'aller bien même si elle gère toujours sa santé avec une pneumonie, puisqu'elle a récemment été hospitalisée et placée dans un coma artificiel. Bear Brown avait donné au public une mise à jour sur la santé de sa mère, en partageant un post sur Instagram, informant le public de la mauvaise santé de sa mère et demandant des prières. Cependant, il les a mises à jour avec une vidéo indiquant que sa mère va mieux et qu'ils ont pu réduire le débit d'oxygène dont elle a besoin et qu'ils sont en train de retirer les liquides de ses poumons car elle avait encore une pneumonie. Le public s'en est réjoui, car personne ne voulait perdre Amy Brown. La famille Brown a beaucoup souffert de la perte de leur père. La santé d'Amy Brown est la priorité absolue. Cependant, nous espérons qu'elle ne se drogue pas et ne rechute pas pour ne pas aggraver son état de santé. Amy Brown vit dans les North Cascades Mountains en Californie, qu'ils ont acheté après sa crise de santé en 2017. Que pensez-vous de la lutte d'Amy Brown contre le cancer du poumon et la pneumonie? Pensez-vous qu'elle a pris la bonne décision en continuant à photographier les Bushs d'Alaska malgré son diagnostic de santé? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. N'oubliez pas d'aimer, de partager, de vous abonner et de visionner la vidéo suivante sur votre écran. Vous aimerez cette vidéo. Merci et à bientôt dans la prochaine vidéo.